Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 9 février qui nous offre un peu de répit après les montagnes russes qu'affectionne Uranus, puisque la Lune, toujours en Taureau, fera des trigones avec Mercure puis Pluton en Capricorne. Donc cette journée sera plus sous le signe des réflexions approfondies, peut-être sur toutes les innovations voulues par Mars et Uranus. À mon sens, sur la journée de demain, nous aurons beaucoup à penser après ces 2 jours et garder à l'esprit que nous nous acheminons vers la culmination Jupiter-Uranus. Donc, mercredi, je le vois plus comme un contre-coup des 2 journées précédentes. Vous devriez avoir matière à réflexion demain. Peut-être même allez-vous déterrer un trésor avec Pluton, parce que c'est la Lune en Taureau, très pragmatique, très réaliste, alliée en compagnie d'Uranus, n'oubliez pas cela. Donc, il y a le facteur surprise, il y a le facteur lundi-mardi, les transits d'Uranus. Mais cette Lune en Taureau, elle fait des trigones avec Mercure et Pluton en Capricorne. Les trigones de Terre sont toujours très constructifs. Mercure, Pluton en Capricorne. Dans quelques heures, je devrais presque dire, bientôt Mercure va passer en Verseau. Donc il est vraiment en train de clôturer sa réflexion. Et sans nul doute que il a une vue bien plus précise du jeu de Pluton en Capricorne, et donc par là même de ce qui a pu se produire en Capricorne. Ouais. Demain, c'est une journée pour réfléchir à tout ce dont nous avons appris, définitivement. On va voir ce qu'en pensent les cartes. Hop. Bénédiction et le désir du cœur. Bénédiction, vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée. Merci Mercure. Merci Pluton sans doute aussi. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Et ça tombe bien, parce que c'est le désir du cœur qui s'exprime. Vous êtes inondé d'amour, le temps où vous l'attendiez est révolu, les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Donc, irradié de lumière et inondé d'amour, le temps où vous attendiez les bénédictions, il est révolu, elles arrivent. Créativité décuplée, réactivée, sublimée. Flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur, les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Bon, ça va être une très très belle journée, à ce qu'il semble. Et nous sommes soutenus par la dynastie de la Mère Divine. Bien. Le seul souhait de la déesse Mère Divine est que tous les êtres soient libres spirituellement. Elle nous demande de réaliser notre véritable nature, d'aimer notre propre divinité. L'illumination est l'aboutissement de plusieurs petites étapes, chacune d'elles semblable à une goutte d'eau, s'unissant à un océan de paix, de prise de conscience, d'amour et d'unité intérieure, un océan qui dissout la peur, la séparation et le manque, en nous baignant d'abondance et d'allégresse. Vous portez en vous la torche de l'illumination, chère âme. Faites-la briller tous les jours. Bon, c'est définitivement une journée sous le signe de la lumière. Vénérez Kuan Yin, Tara Verte, Mazou, déesse de la Grande-Mère Divine, s'il vous plaît, aidez-moi à vivre l'illumination chaque jour, à rencontrer mon être véritable et à vivre dans la beauté et la joie avec la paix au cœur. Merci pour votre aide. Om Shanti. Je ressens maintenant votre sérénité en moi. Puissent tous les êtres trouver aussi une telle paix. Om Shanti, Om Mani, Padme Hum.
On lutte pour nos projets. Oui, parfait. Avec grand plaisir. Oui, avec grand plaisir. On a 17 ici. On a 15, on a 12, on a 17. On a les étoiles, mais voilà, c'est pour ça qu'on a 17. 3 de coupe, 4 de bâton, ermite, les étoiles. Aussi difficiles que soient les circonstances, nous allons joyeusement vouloir voir avancer nos projets. C'est sans doute le désir de notre cœur. Et la bénédiction, ça va sans doute être le sentiment que les choses progressent, le 10 de coupe sur ce 2 de bâton. C'est-à-dire que même si on ne voit pas encore se profiler des résultats, lutter pour ce que l'on désire est déjà une récompense en soi. On sait que c'est une petite goutte d'eau dans un océan et qu'à force, le vase va être plein. Et là, dans le bon sens. Hein. Là, pour l'image, du coup, on va rester dans quelque chose. Oh! 6 d'épée, roue, chevalier de bâton. Ça, c'est la tour qui revient. C'est la tour qui revient pour nous dire que pour briser ce qui nous empêche d'avancer, le piège dans lequel nous sommes pris, 15, 12, pour briser ce piège, il suffit d'action volontaire, il suffit de le vouloir. Et c'est là qu'on peut s'apercevoir qu'on le peut effectivement. La lune, les amants, le 3 de pentacle et la reine d'épée. Reposez-vous sur les personnes que vous savez être fiables dans votre vie. C'est peut-être des personnes que vous comptez sur les doigts d'une main. Et alors, c'est déjà mieux que rien. Donc, tournez-vous en direction de l'avenir. Faites-le avec optimisme, avec plaisir. Et peut-être que vous ne verrez pas les roues du carrosse bouger de plus d'1 centimètre. Mais 1 centimètre, c'est déjà un début. Bon, allez, on va dire 1 mètre. Ouais, allez, 1 mètre. 1 mètre, c'est déjà énorme. Vous vous rendez compte la masse de votre char? Oh, c'est énorme, 1 mètre. Ne vous laissez plus prendre au piège de vos regrets. On a à nouveau la reine d'épée au dos. Cette fois avec le soleil, le 10 de bâton et le 8 d'épée. Écoutez votre cœur, laissez-le resplendir de sa lumière. C'est là que vous pourrez lutter contre le défaitisme. C'est là que vous pourrez lutter contre les appréhensions. Ça, c'est quelque chose dont je vous parle depuis déjà plusieurs jours, pour pas dire plusieurs semaines. Ne laissez pas vos regrets être le moteur de vos décisions. Il y a beaucoup de choses que je regrette. Mais je me suis aperçue au fil du temps que quand je prenais des décisions basées sur ce que je regrettais, je n'appréciais pas beaucoup plus l'évolution. C'est très très important ça. C'est pas vos regrets qui doivent motiver votre action. Il faut avoir plus de jugement que ça. Il faut dire non à vos regrets. Il faut lutter pour ce qui vous rend heureux, même si aujourd'hui ça ne progresse pas. Même si aujourd'hui ça n'avance pas. J'espère qu'elles ne sont pas en train de me dire que je ne vais pas pouvoir réparer ma machine à coudre. La nana tout d'un coup qui se m'a pensé à sa machine à coudre. Ouais, mais je m'en suis pas servi depuis un moment et je l'avais laissée dans un coin où elle a pris la poussière. Et quand j'ai voulu m'en servir, elle a fait un drôle de bruit. Alors j'ai démonté, j'ai graissé, mais ça va toujours pas. Donc là, elle est entièrement démontée. Et je compte la remonter cet après-midi. Je compte m'en servir demain. Trêve de plaisanterie. Restez concentré sur ce que vous pouvez faire avancer concrètement, sur ce que vous pouvez faire évoluer. Et soyez content de vous. Ne laissez pas les regrets. Oh, à une autre époque, j'aurais fait ça plus vite. À une autre époque, j'aurais eu des résultats plus vite. Non. Si j'avais fait ça quand j'en ai eu l'occasion... Non. Ça, il va falloir en finir avec ce piège-là.
On a des cartes qui ne vous parlent que d'une chose, du présent qui déverrouille l'avenir, qui vous parle d'une progression. Donc concentrez-vous sur la progression, concentrez-vous sur ce qui progresse, que votre réflexion, là, cette reine d'épée, que votre réflexion aille toujours en direction de choses qui progressent, de choses qui évoluent, non pas de choses qui stagnent et qui appartiennent à un passé révolu. Ah, j'ai pas coupé. Sept de coupe, as de pentacle. Pensez en termes d'opportunité. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc, montrez-vous ouvert, disponible dans les domaines où vous voulez voir arriver des opportunités de faire ce que vous voulez vraiment. 7 de coupe, il est temps de prendre une décision, identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de se purifier. L'as de pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Plus vous penserez en termes de bénédiction, et plus c'est au-delà de concevoir sa vie comme une bénédiction, c'est vraiment de rechercher avec plaisir les bénédictions dans chaque petit moment de la vie. Chevalier de coupe à présent. J'aime beaucoup toute cette avalanche de chevaliers qu'on a en ce moment. La justice ou la force, 8. Et le 2 de bâton. Concentrez-vous sur vos projets. Mettez tout votre cœur dans vos projets. Vous tournerez le dos à cette situation en étant proactif, en vous faisant plaisir. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir des résultats tout de suite, mais ça veut dire que les choses vont finir par progresser comme vous le désirez. Le pape, le 5 de bâton. Le moment est venu de guérir de vos regrets et de tourner votre énergie dans une lutte qui, elle, mérite d'être menée. Ah bah tiens, on a le 5 de bâton en dessous. On a le roi d'épée, le chevalier de bâton et le 5 de bâton. À partir du moment où vous prendrez une décision, vous aurez achevé le cycle, vous serez le roi d'épée, vous serez plus le page qui réfléchit, vous serez plus le chevalier qui essaie des trucs, vous serez plus la reine qui pèse le pour et le contre et qui commence à se dire que il y a du pour, il y a du contre et que c'est telle ou telle voie qu'il faut suivre. Non, vous serez la personne qui s'engage durablement, celle qui décide de se battre pour ce qu'elle estime juste, pour ce qu'elle désire. Et c'est comme ça que vous guérirez de vos regrets. Vous ne regretterez plus rien. Parce que maintenant, vous ne leur laissez plus de la place. C'est plus « j'ai une opportunité ». Non, trop dangereux. Et le lendemain, « oh, je le regrette, j'aurais dû le faire hier. C'était une bonne journée, je me serais fait plaisir. » Non, maintenant, il s'agit de penser en termes d'avenir. Je vais me faire plaisir aujourd'hui. Et demain, je me ferai encore plus plaisir. La conduite divine, l'archange Sandalphon, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. C'est bien parce que les énergies du cœur, elles sont décidées à aller de l'avant. Elles sont décidées à mettre leurs ressources dans ce qu'elles sont, dans ce qu'elles font, afin de voir les choses bouger, avancer, progresser. Chevalier de coupe, relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. La justice, l'archange Raguel, battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Et le 2 de bâton, soyez intrépide et faites des choix ambition, progresser est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous.
le jugement. Oh, mais tiens, tout à l'heure, je vous parlais du jugement, là, avec ce 15 et ce 5. La décision. Et la création. L'as d'épée. Le moment est venu de prendre une décision. Vous ne pourrez vous écarter durablement de ces circonstances qui vous bloquent que par une décision. C'est une décision qui vous libère. Elle vous permet de libérer votre créativité, de tenter des trucs, d'essayer des machins, et de vous apercevoir que en utilisant vos ressources, en fonction de votre réflexion, de votre façon de voir le monde, vos ressources produisent exactement ce que vous voulez. Chevalier de bâton, page de bâton, reine de coupe. Oui. Considérez vos projets du point de vue du cœur. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous voulez cultiver? Pensez comme un jardinier, le jardinier de la vie. Parce que un jardinier ne plante que les plantes qu'il aime, qu'il apprécie. Il cultive ce qu'il trouve beau, ce qu'il trouve... parfois c'est les odeurs. Moi je connais des gens, je connais notamment une personne, elle ne cultive que des plantes qui ont un parfum. Quand ça n'a pas d'odeur, elle me dit, pour moi c'est pas vivant. Alors moi moi j'ai énormément de succulentes, bon c'est le climat, il n'y a pas grand chose qui survit sur mon balcon. À moins d'un arrosage extrêmement ambitieux. Les factures d'eau sont infernales, mais je suis quelqu'un qui adore les succulentes. Et c'est vrai que très peu de succulentes ont un réel parfum. Mais moi, l'odeur de la terre, ça m'a toujours plu, donc c'est pas un problème. As d'épée, une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos sur le chemin. Élucidez tout problème de communication. Oui, il peut y avoir aussi faire des propositions, hein, dire ce que vous voulez faire. Chevalier de coupe, relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. La justice, je les ai déjà lues, celle-là. Celle-ci. Parce que... Problème de communication, d'accord. Donc, ça m'est venu et j'ai oublié qu'on en était là. Je vais vous relire le 2 de bâton quand même. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Un nouveau départ, l'archange Jérémiel, commencez une nouvelle vie, trouvez un but, avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. La décision, l'archange Jophiel, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Et l'impératrice, l'archange Gabriel, il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. On a donc une très très belle journée pour demain. Uranus nous a donné beaucoup à penser, Mars aussi. Et là, les trigones entre la Lune en taureau, qui est émotionnellement, nous sommes on ne peut plus pragmatiques. Hein. Lune en taureau, c'est très équilibrant. En plus, elle se relie en Capricorne, où Mercure et Pluton se sentent obligés d'être très constructifs, même si Mercure doit avoir des fourmis dans les jambes, puisqu'il se rapproche des derniers degrés qui va passer en Verseau. Notre réflexion va être extrêmement constructive demain. Et plus nous serons conscients des chances qui nous sont offertes, et plus nous serons conscients du bonheur que c'est de tout simplement profiter de la vie. Et on va enclencher comme ça un cercle vertueux en tirant profit de ces si mauvaises circonstances. Bon, il faut faire avec, un point c'est tout, as d'épée. Tenez compte du fait que les circonstances sont trompeuses, que les circonstances sont difficiles.
Tenez en compte dans votre réflexion, c'est à vous d'équilibrer cela. Ne vous laissez pas dévorer par les circonstances. C'est vous qui avez le pouvoir sur vos regrets. C'est vrai que beaucoup d'entre vous m'envoient des commentaires par mail. Et c'est souvent des commentaires pour me dire oui, mais bon, Marilyn, le collectif, on peut plus. Je sais. Je sais qu'au niveau individuel, ça handicape réellement. Moi, c'est quelque chose, par exemple, qui m'handicape dans ma réflexion. Il y a une part de ma réflexion qui est tout le temps en train de tourner sur comment ça se fait que mes congénères, dans une grande proportion, soient aussi endormis. Mais dès que je me mets à penser comme ça, je sais que je rentre dans une boucle de défaite. Parce que j'en viens à me dire à quoi sert la chaîne. C'est vrai, quand j'ai démarré la chaîne, j'avais beaucoup plus de vues. Maintenant, il y a eu les événements collectifs qui ont fait dégringoler YouTube. Réellement, ça a fait dégringoler YouTube. Vous pouvez aller voir, hein, il y a 2 ans, je ne suis pas la seule à le dire, il y a 2 ans, il y avait beaucoup plus de vidéos, il y avait beaucoup plus de choix, il y avait beaucoup plus de gens pour regarder aussi. Donc, il y a des jours où j'en viens à me dire, va peut-être falloir abandonner la chaîne et faire autre chose. Parce que normalement, on doit gagner sa vie de mieux en mieux quand on est à son compte, pas de pire en pire. Il faut qu'il y ait une amélioration. Sinon, il y a un moment donné où les difficultés, bon, vous pouvez faire un bras de fer, elles deviennent plus nombreuses que les commodités. Mais il va falloir admettre que c'est à nous de prendre le pouvoir dans cette situation. C'est à nous d'exercer notre jugement de manière à faire avec les circonstances et à faire en sorte que ces circonstances évoluent comme nous le désirons. Et c'est maintenant que je le vois. Ouais, parce que c'est vrai que j'ai pas le réflexe. Je pense toujours à la force. On a la justice, on a la lune. Ce tirage, il vient vous dire de vous positionner. Parce qu'il y a des choses que vous pouvez faire. Et il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Et c'est ça qu'il faut admettre. Il ne s'agit pas de se résigner face aux circonstances. Non, il s'agit de voir la vie comme une bénédiction. Il s'agit d'alimenter l'océan de paix. Et ça doit être une décision consciente. On a le chevalier de bâton qui est resté tout du long. 6 d'épée, roi d'épée, chevalier de bâton. Bon, ben voilà. Voilà très clairement la décision. Si vous voulez voir les choses progresser, si vous voulez que ce en quoi vous croyez progresse, il faut tourner le dos à cette situation. Et ça, c'est une décision. C'est une décision qui permet de tourner le dos à cette situation. C'est décider que maintenant je vais écouter mon cœur et je vais voir la vie comme une grande bénédiction. Et là, vous êtes dans la dynastie de la Mère Divine. Et là, automatiquement, votre positionnement, c'est celui de la Mère Divine. C'est celui où vous avez compris qu'il ne tient qu'à vous, de prendre des décisions qui vous permettent d'emmener les choses là où vous voulez, d'exercer votre créativité au niveau où vous le souhaitez. Mais ça, c'est une décision. C'est conscient. C'est consciemment dire non à toutes les pensées qui vous disent « je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas le faire », tous ces conditionnements, toutes ces fausses croyances, toutes ces idées que vous ont implantées les circonstances. C'est à vous d'aligner les circonstances. Et ça, c'est une décision qui vous permet de le faire. 6 d'épée, la lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager.
Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Ça, elles nous l'ont seriné tous ces derniers mois. Chevalier de bâton, il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. 10 d'épée, c'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez-le passer derrière vous. Reine de Pentacle, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseils pratiques et sages. La lune, l'archange Aniel. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Et je voulais vous relire les autres cartes. As d'épée, une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. La justice, l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Chevalier de coupe, relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. 2 de bâton, soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Un nouveau départ, commencez une nouvelle vie. Trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. La décision, l'archange Jophiel, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Et l'impératrice, l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Ça, c'est le curseur entre ce que vous êtes et les résultats de ce que vous faites. C'est votre créativité. C'est ce que vous décidez pour vous-même. Et un peu ce que les cartes oracles veulent rajouter sur tout ça. Message in the bottle aime bien sortir en ce moment. Donc très clairement, quand nous nous alignons, il y a des opportunités qui arrivent pour nous. Des cadeaux, sans doute, j'ai pas envie de dire inattendus, quoiqu'avec Uranus, c'est sans doute le cas. Pluton aussi. Des choses se débloquent, et sans doute d'une manière, oui, c'est peut-être la manière dont ça arrive qui est inattendue. Mais j'ai envie de dire, c'est de toute façon aligné sur ce dont voilà, nous avons besoin. C'est simplement, voilà, il y avait besoin du déclic, il y avait besoin de la prise de conscience. Et à partir du moment où il y a la prise de conscience, il y a beaucoup de choses qui s'enclenchent, et c'est là qu'on réalise qu'on est béni, et c'est là qu'on alimente le désir de notre cœur, parce que ça nous a réussi, et plus ça nous réussit, et plus ça fonctionne, et plus ça avance, et plus la dynamique devient durable. Elle persiste. Elle est constructive et elle est dans le temps. Ce qui fait que dans quelques semaines, dans quelques mois, ou peut-être même dans quelques années, vous repenserez à cette période en vous disant « c'est là que j'ai pris de bonnes habitudes, c'est là que j'ai pris de bonnes résolutions, entre parenthèses. C'est là que j'ai réellement commencé à faire ce que j'estimais juste pour moi. » Et c'est là que c'est constructif, et c'est là que vous enclenchez un cycle d'abondance qui fait que vous êtes encore plus persuadé d'être béni. Parce que vous recevez encore plus de cadeaux qui sont alignés avec exactement ce dont vous avez besoin, mais qui sont autant de bonnes surprises. C'est en apportant de l'eau au moulin que vous apportez de l'eau à votre moulin. À partir du moment où vous le mettez en marche, il ne cessera plus de fonctionner. L'honnêteté, la communication, il y avait pas mal de messages là-dessus. C'est vrai que toutes ces nouvelles opportunités, cette nouvelle conception du monde, ça peut engendrer un conflit. C'est-à-dire, mais pourquoi déjà ? Alors déjà, il va y avoir les personnes, ça arrive, quand elles... Alors, souvent quand on réalise quelque chose, c'est-à-dire vous avez un objet face à vous, et pendant longtemps, vous vous êtes dit cet objet est bleu. Et il sert à moudre du grain, tiens, voilà, puisque j'ai parlé de moulin. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui révolutionne votre vie et qui vous dit « mais ça ne sert pas à moudre du grain, ton truc,
Ça sert à polir des pierres. Ou il est pas, j'avais dit bleu, il est pas bleu, il est vert ton truc. Vous voyez, et tout d'un coup, vous êtes obligé d'admettre, ben en fait oui, je suis jamais arrivé à moudre du grain, je suis jamais arrivé à ce que mon moulin à produire de la farine. Et en fait, je peux produire des cristaux, je peux polir des pierres. L'objet que j'ai acheté était mal étiqueté. Alors oui, il faut y mettre de l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les machines à polir les pierres. Ce sont un peu comme des tambours de machines à laver. Donc d'ailleurs, souvent dans les pays les plus pauvres, ils récupèrent ça, ils récupèrent les tambours de machines à laver. Et ils mettent de l'eau dedans en continu qui est amenée. Et vous le faites tourner en continu. Et c'est l'action le frottement des pierres qui va faire que... Il y a aussi au sable, il y a la technique au sable. Il y a plusieurs techniques. Bon, l'eau, c'est surtout le dernier stade. On commence déjà par le sable. Après, l'eau, c'est à la fin, pour les impuretés, etc. Bon, enfin, je ne vais pas vous faire un cours sur le polissage des pierres, mais voilà. Vous savez enfin à quoi sert cette machine. Bon, vous l'avez un peu encrassé en y foutant le blé ou l'orge que vous comptiez transformer en farine. Mais bon, maintenant, vous savez à quoi ça sert, c'est cool. Ça vous fait rire. Bah, ça vous fait rire parce que oui, ça devrait être la réaction normale. Cool, je sais enfin à quoi ça sert. Mais combien de fois vous avez eu ce genre de révélation et au lieu de vous dire chouette, allez, j'essaye, maintenant que je sais à quoi ça sert, je m'en sers, j'essaye, j'ouvre la fenêtre des opportunités. Combien de fois vous êtes resté là-dedans? Mais pourquoi je m'en suis pas aperçu avant? Pourquoi j'ai pas compris avant? Ah, mais c'est pour ça que machin un jour m'a dit, ah bah tiens, c'est pour ça que t'as d'aussi jolis cristaux. Je comprends mieux. C'est-à-dire que parfois quand les choses s'alignent, on se débat parce qu'on se dit, mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Faites la paix avec ce qui vient. Faites la paix avec la personne que vous êtes en train de devenir. Faites la paix avec ce que vous devez admettre. D'ailleurs, je parlais un peu du collectif. Oui, il faut faire la paix avec ça. Il faut faire la paix avec le fait que, quelle que soit l'énergie, quelle que soit la façon dont vous avez abordé les choses jusqu'à maintenant, maintenant c'est différent. Il faut l'admettre et il faut savoir faire la paix avec ce processus. Faire taire le chaos, le conflit. Ah mais si j'avais su, j'aurais pu l'avoir avant. Mais si j'avais su, j'aurais fait comme ça avant. L'amertume, il faut faire très attention à l'amertume. À mon sens, il faut faire très attention à l'amertume ici. Et au fait que quand la fenêtre s'ouvre et que vous réalisez que cette pièce noire dans laquelle vous faisiez rien, parce que dans votre esprit c'était un cagibi glauque dans lequel il y avait des araignées, non, en fait il y avait tellement de bordel que j'avais pas vu qu'il y avait une fenêtre. Et qu'est-ce qu'elle est jolie la vue depuis cette fenêtre. Et il y a des personnes qui s'énervent et qui partent en claquant la porte. Frustrées, en colère, amères. J'aurais pu faire de cet endroit, j'aurais pu faire de cette chose quelque chose avant. C'est pas comme ça qu'il va falloir voir les choses. On vous demande d'enclencher un cycle de bénédiction. C'est-à-dire que quand quelque chose vient transformer votre vie, que ce soit votre réflexion qui se transforme, vos sentiments qui se transforment, vos envies, vos besoins, vos désirs, il s'agit de faire la paix avec cette situation et de voir quelle porte, quelle fenêtre ça a ouvert pour vous et de vous concentrer sur cette fenêtre, pas sur ce que vous avez cru, pas sur vos regrets, pas sur vos ressentis, on va dire, les plus négatifs. Concentrez-vous sur ce que vous désirez obtenir de cette situation. Immédiatement, ce n'est plus du conflit intérieur. C'est une fenêtre que vous ouvrez sur l'espoir de ce que vous êtes. Et là, vous avancez, là, vous progressez.
Prenez du recul. Prenez toujours du recul sur les opportunités que vous recevez afin de ne pas vous tromper dans les choix que vous faites. Les objectifs, tout à l'heure je parlais d'idéalisme, je sais, ça peut... Je sais, moi, qu'au fil des années, j'ai fait parfois des choix qui ont profondément déplu à certains de mes proches parce qu'ils partageaient mes valeurs, mais n'étaient pas prêts. Une fois, j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup qui m'a dit « Je ne vais pas me punir ». Je lui ai dit « Mais en quoi c'est une punition ?» Il m'a dit « Oui, par principe, je vais refuser un truc qui pour moi est un plaisir. » Et c'est là que on a eu une grosse discussion sur le plaisir en question, et que je lui ai demandé s'il n'y avait pas d'autres moyens d'avoir exactement le même plaisir, avec exactement la même activité, mais faite plus en conscience. Bon, ça tournait autour de la décroissance et de certains de mes principes en la matière. Oui, parce que quand j'ai un... En plus, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup depuis le collège, donc... c'est quelqu'un qui m'a connu la plus grande part de ma vie, puisqu'il me connaît depuis le collège. J'ai estimé important de lui dire. Toi et moi, nous avons les mêmes valeurs, et tu me dis que j'ai raison, mais tu me dis, mais j'ai pas envie de me punir, donc même si dans mes valeurs, ça va à l'encontre de mes valeurs, tant pis, je ferme les yeux. Je vais être dans le déni à ce niveau-là. Pourquoi ne pas plutôt chercher, et je l'ai un peu surpris avec certaines de mes solutions, moi je suis quelqu'un de créatif. Donc moi je cherche un moyen de faire autrement, mais toujours aligné sur les valeurs. Bon, mon compagnon va vous dire, des fois ça lui arrive de me tacler, de me dire c'est contraire à tes valeurs cette histoire-là. Oui, je m'offre aussi ce genre de permission. Il y a toujours des moments où on va relativiser. Mais... soyez toujours conscient de ça. Faites bien votre choix en conscience. Faites bien votre choix. Alors, est-ce que je mets de côté mes valeurs et je fais un truc qui n'est pas aligné avec mes valeurs, mais bon, j'estime que l'occasion est trop belle et le crime est trop... Qui c'est qui chantait ça? Ah, je sais plus. C'est pas Philippe Léonard qui chantait ça? Il y a un truc qui est venu me chanter dans les oreilles, j'ai plus. Faites la paix avec vous-même quand ça arrive, mais plus généralement dans vos choix de vie, essayez de rester aligné sur vos valeurs. Pour pas travailler à un projet. J'ai connu un écolo qui ensuite est devenu un employé d'une société pétrolière extrêmement connue. C'était un jeune qui était très très écolo, et puis un jour il s'est mis à travailler dans le pétrole. Et puis il s'est mis à avoir un très très bon salaire, et de très bons émoluments de salaire. Puisqu'en tant que géologue, il savait induire, par rapport au relevé, où c'est qu'il y avait du pétrole. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il avait tout vendu. Et il partait, je sais pas, il est parti sur les routes. C'était déjà quelqu'un que j'avais plus de nouvelles, j'avais des nouvelles par des tiers. Et il a eu un gros ras-le-bol, gros burn-out, on va dire les mots. Parce que tout d'un coup, il s'est aperçu que voilà, ça faisait des années qu'il ne travaillait pas en accord avec ses valeurs. Et il y a des problèmes dans sa vie personnelle qui ont fait qu'il a dit adieu à son boulot, il a dit adieu à sa vie, il a tout vendu et il est parti. Mais au départ, ça ne le dérangeait pas de travailler pour une société pétrolière, parce que dans son esprit, on pouvait la changer de l'intérieur. Voilà. Ok. Commencez par vous changer vous de l'intérieur. Parce que je vous rappelle que vous ne pouvez pas changer les autres à moins qu'ils le désirent. Et je ne pense pas qu'une société comme celle-là ait envie de devenir le philanthrope de la planète. Ça n'existe pas. C'est juste de la communication. Et les publicitaires sont très bons pour ça. Faites la paix avec vous-même.
C'est ainsi que vous serez constructif dans vos relations et que vos relations deviendront de plus en plus harmonieuses. Faites la paix avec vous-même. Alimentez l'océan de paix. Faites la paix avec certains de vos principes, certains de vos valeurs quand vous faites vos choix. Faites la paix avec ce qu'étaient vos intentions et ce que sera le résultat. Faites la paix avec vous-même et avec les autres. Admettez les choses pour ce qu'elles sont. C'est ainsi que vous enclencherez des cycles bénéfiques, c'est ainsi que ça deviendra constructif. Saisissez les opportunités qui viennent pour vous. C'est comme ça que vous prendrez conscience de la bénédiction que c'est de vivre cette vie. Et c'est comme ça que vous prendrez de plus en plus conscience de toutes les bénédictions que vous offre la vie. N'oubliez jamais que toutes les étoiles sur les cartes de Colette Baron-Reid, ce sont autant d'opportunités qui viennent à vous. Et elles viennent à vous parce que vous libérez votre cœur. Vous libérez vos intentions. Et vos intentions appellent des opportunités. C'est pour ça qu'ici on a des petits cœurs, on a des petites étoiles dans cette bouteille. Parce que l'univers, il vous offre des tremplins. Et c'est ce que vous faites de ces tremplins. C'est la façon dont vous vous alignez sur les événements qui crée la dynamique, qui crée les prochaines opportunités. Ah mais tiens, l'océan. Quoique je crois qu'on l'avait eu déjà, l'océan. Il y a beaucoup de cartes qu'on n'a pas eues dans ce jeu. On a des énergies qui sont redondantes. S'affirmer, ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas eu. S'affirmer est l'océan. Donc il y a un processus de purification parce qu'il s'agit d'être bien plus authentique. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Bon, moi je me contenterai de mon lac, la Méditerranée. S'affirmer, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez, cependant vous avez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. J'ai l'impression que non seulement il faut prendre une décision, mais il faut surtout commencer à dire ce que nous avons décidé. Il faut commencer à dire ce que nous allons faire. Il y a beaucoup d'alignements dans les cartes ces dernières semaines, et je pense que le point clé, ça va vraiment être cela. C'est nous avons vu ce qu'était la situation, les possibilités et les tremplins, et forcément, c'est comment nous allons agir face à cela. C'est l'alignement qu'il va y avoir entre ce que nous pensons, ce que nous voulons, ce que nous disons et ce que nous allons faire qui va être la clé de beaucoup de choses. Il s'agit d'ouvrir la voie, il s'agit de montrer le chemin. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Affirmez ce que vous voulez vraiment. Faites de l'affirmation positive pour nourrir l'abondance, pour nourrir le cœur, pour nourrir votre élévation. Faites briller la torche. Nourrissez le feu intérieur. Moi, je parle plutôt de ça, nourrir le feu intérieur. Ah oui, il faut couper des bûches et... je dois avouer que, sortie de 2 ou 3 bûches, j'ai beau avoir de la force, il y a un moment où je ne peux plus brandir la hache, mais intérieurement, vous pouvez faire briller votre feu intérieur avec tout ce que vous êtes. Il n'y a pas besoin de cet effort physique.
quasiment surhumain de couper du bois. Il y a tout simplement à prendre conscience du cadeau que vous êtes et de toutes les merveilles que vous recelez. Ça, déjà, ça alimente le feu intérieur, ça le fait briller. Et si en plus, derrière, oui, vous vous mettez à fendre du bois, c'est-à-dire que physiquement, vous vous passez à l'action pour nourrir ce feu intérieur, vous allez voir comme vos actions vont devenir de plus en plus cohérentes, de plus en plus fluides, et combien vous allez vous rapprocher de vos objectifs. Et ça va encore alimenter la puissance du feu. Allez, il faut me démarrer des spirales ascendantes là, des cycles qui se nourrissent, des dynamiques qui sont bénéfiques, qui permettent de progresser. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.